Ok, c'est un plaisir pour moi, au nom du Burda, de participer à ce panel qui va contribuer sans doute à offrir aux titulaires de droits d'auteur et des droits voisins de meilleures conditions de vie et de travail. Le développement des technologies de l'information et de la communication a métamorphosé notre consommation des biens culturels. Qu'il s'agisse du marché physique ou du marché induit par Internet et par les technologies de l'information et de la communication, les services culturels tournent tout autour de biens auxquels sont attachés des droits de propriété. Il ne s'agit pas de biens matériels, c'est la raison pour laquelle on parle de droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de biens qui proposent des œuvres d'art visuelles, donc des images numériques ou numérisées. Il s'agit de services qui proposent de la musique, des œuvres dramatiques ou des films. Nous nous rendons compte que ces biens proposés sont protégés et protégeables par des droits de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, sur Internet, l'on a tendance à considérer que nous sommes face à un monde de non-droit. Nous assistons à une opposition entre service et contenu, entre Internet et droit d'auteur, comme si l'un devait forcément aboutir à la mort de l'autre. Nous pensons que non. Internet et droits d'auteur peuvent cohabiter et doivent cohabiter pour promouvoir davantage les industries culturelles et créatives pour le bien des acteurs culturels. Mon argumentaire ou mon développement va tourner essentiellement autour de 3 points. La protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet, notamment relativement au streaming, l'exploitation de ces droits et enfin la défense des droits. La plupart des États du monde ont des textes sur le droit d'auteur et les droits voisins. En Côte d'Ivoire, c'est une loi de 2016, la loi 2016-555 du 26 juillet 2016, qui protège le droit d'auteur et les droits voisins. Aux auteurs qui créent les œuvres originales, aux interprètes et aux producteurs sont reconnus des droits. Chaque fois qu'une œuvre est reproduite et chaque fois qu'une œuvre est communiquée à un public, l'autorisation des titulaires de droits doit être sollicitée et des redevances doivent leur être versées. La technologie du streaming ne déroge pas à la règle. Avant de proposer une œuvre musicale par le moyen du streaming, qui est la possibilité de permettre une lecture en flux continu sur Internet, il faut d'abord une phase de numérisation des contenus, qui est une phase de reproduction qui est encadrée par la loi, et ensuite la possibilité pour le consommateur d'avoir accès à ces œuvres musicales-là via les services de streaming est un service de communication au public. Donc, lorsque dans nos lois nationales, vous ne verrez pas forcément les termes streaming, téléchargement et autres, ne vous dites pas forcément que nos lois sont obsolètes, puisque le cadre général est planté en reconnaissant aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs un droit de reproduction et un droit de communication au public. Droits qui sont exclusifs et qu'ils sont les seuls à exercer et dont ils peuvent confier la gestion à des sociétés comme le Burida. En matière de streaming, au niveau du Burida, nous avons conclu un certain nombre de contrats avec des plateformes et j'espère que bientôt, Boomplay va se mettre aux normes ivoiriennes parce que une chose est de revendiquer des utilisateurs sur le territoire ivoirien, mais une autre est de payer les droits d'auteur. Mais je pense que l'occasion faisant le larron, nous allons utiliser cette perche qui nous est tendue pour entrer en contact avec nos amis de Boomplay afin que le principe légal soit véritablement respecté. Je disais donc protection. Ensuite, exploitation. Toute forme d'exploitation du droit d'auteur ou du droit d'interprète ou de producteur par le moyen du streaming doit donner lieu à des contrats. Sur une œuvre musicale, celui qui détient principalement les droits ou ceux qui détiennent sont l'éditeur musical et le producteur. En signant un contrat avec ces deux personnes, nous sommes sûrs, nous avons la certitude de couvrir
toutes les catégories de titulaires de droits qui interviennent sur une œuvre musicale. À défaut d'éditeur, il faut signer un contrat avec tous les auteurs qui interviennent directement. Je vais conclure en matière de défense. Je disais donc que la loi a prévu des droits. L'exploitation de ces droits est soumise à un formalisme obligatoirement contractuel. Donc, il faut signer des contrats pour l'exploiter. Et le non-respect des principes prescrits par la loi est qualifié de contrefaçon. Donc, la contrefaçon, c'est la violation des droits de propriété intellectuelle. Toute forme d'utilisation publique sans l'autorisation des titulaires de droit est une violation qui est sanctionnée par la loi et les peines peuvent aller de la simple amende à la peine privative